Coucou, coucou. J'espère que tu vas bien ce soir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture de produits Kiko. Kiko, 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 Kiko. Il y a principalement des choses pour les lèvres, rouge à lèvres, lipstick, tout ça, et de vernis, deux boîtes de vernis. J'ai toujours voulu faire des swatchs, alors je suis trop contente de pouvoir faire des swatchs dans cette vidéo. Il s'agit ici des lipsticks duo. Ah non, ça c'est un eyeliner. Et là on a un autre lipstick. Et voilà, et les trois autres produits. Attends, j'en avais pris deux. Ouais, c'est ça, ok. Alors nous allons commencer par celui que je mets tout le temps maintenant. D'ailleurs, je l'ai déjà ouvert, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai pris du démaquillant aussi pour rendre chaque utilisation. Si t'aimes bien ce genre de vidéo, mets un petit pouce bleu pour me le faire savoir et abonne-toi à la chaîne, je fais une vidéo tous les soirs. Alors nous avons le petit packaging tout mignon qui s'appelle Ray of Love Nourishing Lip Owl. Nourishing Lip Owl. Voici le produit. Alors je crois pas qu'il y ait de teinte parce qu'en fait c'est simplement un gloss qui va hydrater les lèvres. Donc coton réutilisable. Donc tu vas voir, c'est juste ça fait brillant. On dirait que c'est rose mais il me semble pas que ça fasse les lèvres roses. Enfin, en tout cas on va voir. Moi je pense que ça me dérange pas. Donc c'est un truc, quelque chose d'hydratant. Ah, il y a le goût j'aime pas trop, je t'avoue que tu devrais faire attention à ça parce que forcément si on en met sur les lèvres, on a toujours un sorte de goût dans la bouche même si on fait pas exprès. Mais sinon ça me paraît pas mal. Alors, je sais pas si ça se swatch un lipstick mais bon. Comment je vais pouvoir swatcher parce que là j'ai un tatouage. On va le swatcher comme ça, je pense. Je sais pas comment on swatch. Ah si, c'est un petit peu rose quand même. Si ça se voit sur mes lèvres en fait, j'ai rien dit. Effectivement, donc le rose de l'emballage c'est vraiment rose. Et ça prend vraiment du temps à sécher et à imprégner les lèvres, donc ça fait vraiment comme un gloss, hein, longtemps. J'ai déjà porté et franchement ça dure vraiment longtemps. C'est juste ce petit goût qui me gêne. Mais bon, si ça hydrate les lèvres, moi je suis contente. C'est ce que je souhaitais en tout cas. Ensuite,
foncé. Hein. Je me souvenais pas avoir pris ça. Ça peut rendre très très bien. Donc 108 c'est un peu un rouge. On va voir tout ça. Donc en fait je te présente le principe de ce rouge à lèvres. C'est que tu as un côté qui est mat et tu as le côté gloss. Et il y a aussi la technique pour que le rouge à lèvres dure longtemps. En gros, si tu veux un rouge à lèvres mat qui ne partira pas quand tu vas manger, boire, etc. C'est les meilleurs, enfin je trouve que c'est les lipsticks qui tiennent le mieux. En tout cas c'est pour ça que je les rachète. En gros, là tu as le lipstick mat. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Une fois que c'est sec, tu rajoutes ça. Et après ça, le surplus, donc le côté brillant, tu l'enlèves avec un mouchoir. Et là, ça tient de malade. Alors, c'est parti. Avec juste un retour cam, je ne sais pas du tout. Ça me paraît pas mal. Ouais, c'est très rouge. Hein. Je te montrerai, je crois que je me suis trompée de teinte. Je te montrerai celui que je mets beaucoup. J'en ai un qui est hyper naturel. Alors, mais celui-là, ça peut être très joli aussi. On va attendre que ça sèche, tu vois. Donc ça va sécher. Attends, je vais te le swatcher. Comme ça, tu vas bien voir. À la caméra, il paraît bien rouge vif avec la lumière. Mais de mon côté, c'est plus un bordeaux. Enfin, il est pas un bordeaux, mais un rouge plus foncé. Mais ok. Voilà, on va voir comment il sèche sur le bras aussi. Alors là, ça m'a l'air sec. Et tu verras, c'est sans transfert une fois que c'est sec. J'attends encore un petit peu. Alors attends, il est pas sec, il prend du temps à sécher celui-là. Ok. Ok, alors ensuite tu mets. Donc il s'appelle ça le numéro 1
transférer. Voilà. Et ça tient hyper longtemps. Ok, j'aime beaucoup. Hâte de voir les couleurs suivantes. Alors le prochain. Le prochain c'est la teinte 120. 120, donc logiquement plus foncé que le 108. Je suis certaine que j'en avais acheté un troisième, je vais le retrouver après, qui est plus clair. Ça là, si je me souviens bien. Ah non, c'est celui-là. Oui, c'est mon bébé, ok. Attends, quoique. Je reviens, je vais comparer avec celui que j'ai vidé. J'ai gardé l'emballage. Ok, donc c'est bien ça. Ça, c'est mon rouge à lèvres qui est vidé, il n'y en a plus dedans. Et ça, c'est le nouveau. Donc c'est bon, j'ai pris, j'avais cru me tromper sur la teinte. J'ai pris exactement le même. Et celui-là, c'est mon préféré, vraiment. Celui-là, c'était pour tester. J'aime beaucoup. Le rendu, j'aime beaucoup, ça reste un rouge. Et maintenant, on va tester. Je vais te montrer celui-là. Pour enlever mon rouge à lèvres, maintenant, ce que j'utilise pour me démaquiller, j'utilise plus que ça. C'est de l'huile de coco. Brut, hein, c'est de l'huile de l'huile de coco que j'achète dans les rayons alimentaires, tu vois. Et c'est le meilleur démaquillant. Et ça, un pot comme ça te dure mais 3 mois. Ça, je fais tout avec l'huile de coco. Bon, c'est un petit peu rouge mais ça va s'estomper. Alors celui-ci, c'est la teinte 120. Ça va te paraître foncé mais tu verras. Alors attends, je fais ça. Hop. Ils sont pas très beaux mes swatchs. En fait c'est un sorte de rose foncé en fait, ouais. On peut le définir comme du rose foncé. Oh, l'autre je l'ai essuyé. J'ai dû tâcher quelque chose. L'autre il a coulé. Et celui-là, ouais, celui-là il est... Ah non mais je suis vraiment une poulette. Celui-là il est sec. Et celui-là, ben non du coup. Oh. Je sais pas si ça me date, tu peux spotter en fait, hein. J'étais trop contente de faire un swatch mais c'est pas si simple. Ok, on y va. Alors t'en mets pas trop sur le pinceau, hein. Comme ça tu fais une couche fine. Et si c'est pas assez foncé pour toi, tu feras une deuxième couche. Mais faut pas trop en mettre. Mais du coup je m'appuie et je vais mettre de la couleur. Oh là là, c'est trop compliqué. Alors. Si là je vais le garder pour les autres vidéos que je vais tourner aujourd'hui. Bravo. Ok, genre un petit peu. Tu vois, c'est naturel, genre j'aime trop. Moi je le préfère en rajoutant le gloss dessus et le garder avec le gloss. À une époque j'aimais beaucoup les rouges à lèvres mat, mais c'est vrai qu'on voit tous les stries de tes lèvres quand c'est mat en fait. Et je trouve ça moins beau finalement que des jolies lèvres. Avec le gloss ça fait plus un effet. Je pense que c'est des modes. On a eu l'époque où on avait le mat sur les lèvres. Et maintenant j'ai l'impression que le côté brillant revient. Hop, on est sec. Donc là tu vois, tant que t'as pas mis la deuxième finition, ben, t'as un tout petit peu de transfert. Tout le
Parce que tu vois, elle va finir par se colorer là, le pinceau c'est normal. J'aime trop. Et voilà, je saurais pas décrire cette couleur, mais j'aime trop. Je pourrais porter ça tous les jours. Je l'aime bien. Voilà, voilà. Je vais quand même te montrer en enlevant la couche de gloss, mais on n'a pas fini. Il reste les autres produits qui ne sont plus des gloss du coup. Mais je vais rester comme ça en attendant que la deuxième finition s'imprègne bien sur le mat. Alors, nous avons ensuite ceci. Alors, je sais plus ce que c'est. C'est un eyeliner waterproof. Ok. Maintenant j'achète que des eyeliners waterproof parce que moi en fait j'ai une paupière tombante et les eyeliners qui sont pas waterproof, laisse tomber. À la fin de la journée t'es sûr que ça a coulé ou que j'en ai plus. Alors que les waterproof je trouve ils tiennent tellement. Alors c'est la première fois que je teste le waterproof de chez Kiko. Je sais pas du tout. D'habitude je prends Yves Rocher parce qu'il coûte pas cher. Ou alors Amazon, je prends le moins cher sur Amazon. Parce que moi les eyeliners je les fais tomber mais rapidement. J'utilise que ça. Alors voyons voir la mine. Ah, au début vu que ça tenait j'ai cru que c'était un mascara. J'étais en mode what. Non ouais c'est ça. Il est hyper fin. Oh il y en a beaucoup dessus par contre. Ok. Alors attends on va tester. On va tester sur mon bras parce que j'ai déjà de l'eyeliner donc ça sert à rien. Alors. C'est assez précis. C'est vachement précis en vrai. J'aime beaucoup. Ouais, non franchement je valide. Avoir la tenue. Il est peut-être un peu fin. Mais franchement ça va. Ok, trop bien. J'adore le packaging. En fait je voulais attendre de mettre tous les swatchs sur mes bras pour faire une miniature. Mais c'est trop moche, ça fait pas beau. Bon, on fera une miniature autrement. Ok, ensuite on a un lot de 3 petits vernis. Comme tu sais, moi j'adore la manucure, hein, tu peux le voir. Ça c'est du semi-permanent que je fais en institut. Et ça c'est des vernis normaux, pardon. Ils sont pas semi-permanents. Mais en fait des fois quand la fille qui fait mes ongles en institut n'est pas là, ou que pour X raisons ce mois-ci je ne peux pas les refaire, je les fais moi-même avec des petits vernis comme ça. Donc j'en ai racheté parce que j'en ai plus beaucoup. Et j'ai un petit accessoire en plus que je voulais depuis longtemps, que je te montre juste après. Alors on a un sorte de blanc crémeux, blanc crème, rouge et bordeaux. Mais attends, est-ce que c'est vraiment du rouge du coup si on compare avec le... Ah ouais c'est ça, oui c'est du rouge, hein, c'est le même rouge que le vernis. Ouais. Trop mignon. J'adore. Juste pour écouter le bruit. Celui-là, je vais le mettre plein de fois. Et du coup, j'ai acheté ces couleurs parce que j'ai pris, donc c'est le dernier produit de cette vidéo. J'ai pris un gros vernis, mais pas n'importe lequel parce que c'est un vernis qui fait une finition mate. C'est un matifiant, donc c'est une sorte de vernis transparent qui va matifier ton ongle. Alors matifier c'est quoi? C'est par exemple ce que j'ai là. T'as du vernis qui est brillant, comme celui-là. Et après, une fois que tu as fait ton vernis, tu peux
séché, c'est vachement brillant. Ah, on le voit bien. Ok, on va pouvoir faire la comparaison en rajoutant le mat après. C'est un crash test, je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, mes prochains sons que je ferai toute seule, je ferai ce blanc crémeux en mat. Ok. Alors là, on a quelque chose de brillant. Voilà. Est-ce que c'est sec? Non, je vais l'aider à sécher. Voilà. Ok, c'est sec. Et maintenant, ça me fait rire. Je vais bien laver mes bras après. Mais c'est quoi ces trucs? Ces vernis qui sont impossibles à ouvrir. Ok, c'est bon. Ah, what? Non mais il y a un problème, c'était censé s'ouvrir en même temps, non? Bon, ok. On va dire que c'était pour décorer. Je pense que ça devait s'ouvrir en même temps, mais le truc c'était désolidarisé. Je sais pas. What, c'est chelou. Je me demande comment c'est possible que ça rende quelque chose mat, techniquement. Je sais que ça marche, hein, mais techniquement c'est bizarre. Alors, par-dessus le rouge. Voilà. Donc là c'est hyper brillant, on est d'accord. Donc normalement séchant ça va être mat. Ok, c'est toujours brillant. S'il faut sur la peau ça marche pas et il faut le faire forcément sur les ongles.